je pratique pas je n'ai ni la culture autour du bouddhisme, ni les rites, les croyances, et tout ce qui pourrait un petit peu plus s'apparenter à des rites et une religion bouddhiste. Moi, c'est surtout la philosophie bouddhiste que j'ai un petit peu, je me suis pris passion pour ça. J'avais raconté en plus, c'est n'importe comment, hein, je suis arrivé là, mais j'en suis arrivé là, enfin, c'est complètement fou. Mais du coup, voilà, je suis pas bouddhiste. C'est-à-dire que moi, je ne me vois enfin, j'aimerais trouver un temple, qui parle, et qui partage des idées philosophiques autour du bouddhisme. Et si ça t'intéresse, Jaurès, il y a en ce moment un objectif de points de chaîne. D'ailleurs, je sais pas si vous avez pensé à donner vos points, mais c'est pour le matin assez tôt, apprendre et découvrir la méditation tous ensemble, et puis développer un point de la philosophie bouddhiste, pardon, tous les matins. Donc voilà, j'ai des notes, j'ai un carnet entier qui rassemble beaucoup de notes et de pensées liées en lien avec le bouddhisme. Donc voilà, il y a cette possibilité-là. En Suisse, un plus bel endroit du monde. Alors, la Suisse, c'est magnifique. Je n'y suis jamais allé. Je vois beaucoup de photos forcément. Du coup, c'est un bah, écoute, Jaurès, ça accueille tout le monde en général, donc j'ai le hockey, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, hésite surtout pas à aller voir et à aller t'y balader. Je sais que moi, j'habite en région parisienne. Là, j'ai regardé, récemment, c'est drôle le hasard, Jaurès, on s'est bien trouvé du coup ce soir. Et il y a à peu près 4, 5, 6, 7 temples de bouddhisme avec différentes écoles, avec différents derrière cultures, hein. On a des temples indiens, des temples japonais. Donc il y a plein de choses. J'en ai visité aucun. Et là, j'ai trouvé un temple qui ne s'intéresse pas à au rite, aux, aux choses à répéter, aux colliers à porter, aux vêtements. Ça s'y intéresse absolument pas. Ça, c'est vraiment poussé philosophie, c'est-à-dire la base du bouddhisme, hein. Le bouddhisme n'est pas une religion, ne l'a jamais été. C'est quand la culture et les croyances se fusionnent que là, ça devient quelque chose de... Non, si vous voulez, c'est vraiment, ce que le premier Bouddha, donc Siddhartha, quand il est parti, il a fait un espèce de voyage spirituel, il a réfléchi, c'est un humain. Ceux qui pensent que Bouddha est un dieu, c'est pas du tout le cas. Et et si vous voulez, il a juste écrit de la philo, et c'est le plus vieux mouvement de philosophie. Il y a pas beaucoup de grands, peuples, et d'ailleurs on peut être fier en tant que Français, c'est qu'il y a pas beaucoup de peuples, qui sont des peuples, philosophiques. Il y a les Grecs, il y a le Tibet avec, le bouddhisme, et il y a la France avec les Lumières. Et sinon, des grands qui ont révolutionné un petit peu le monde dans leur tranche, dans leur époque de pensée et tout, il y a pas beaucoup de peuples comme ça. Donc, et donc, le bouddhisme, c'est 400, non, je me trompe à chaque fois, je crois que c'est 600 ans. C'est entre 400 et 600 ans avant JC, l'apparition des premières, de Siddhartha, de Bouddha, qui est parti se promener pour réfléchir. Et donc ça, c'est 600 ans avant JC. Donc c'est enfin, c'est un des trucs les plus anciens du monde humain. Et ce n'est pas une religion. Et ça a réussi à ne jamais le devenir. Donc c'est super intéressant. Et on en parlera pendant le stream. J'ai beaucoup parlé, désolé. Bah, tout de suite, ça me passionne. Alors je peux blablablater pendant des heures. Avant, je faisais un petit peu des vidéos n'importe quoi qui avaient aucun intérêt. Du coup, j'ai supprimé toutes mes vidéos, donc 8 000 vues. J'ai juste gardé une vidéo collection Monster, et j'ai fait il y a 3 jours une vidéo où je montre un but que j'ai fait sur FIFA 22. Un petit short, Quentin, c'est ça? Et je le midrate. Coucou New Size, comment tu vas en ce vendredi soir? T'as loupé le vlog. Pour revoir le vlog New Size, il faudra attendre dimanche matin à 10h sur la chaîne YouTube principale. D'ailleurs, j'ai fait un petit peu la bêtise de ne pas vous mettre le lien de la chaîne YouTube. N'hésitez pas à follow. Il y a le seul best-of de la chaîne. Il y a une anecdote de quand j'ai vu un loup-garou, pour ceux qui aiment bien un petit peu les mythes et légendes. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne YouTube. Attention, ma mère râle parce que tu as dit JC au lieu de Jésus-Christ. Pardon, maman de Lorefia. Désolé. Alors, je c'est plus par souci, c'est que ça ne se dit pas en mode, en fait, ça ne s'est jamais dit, c'est une espèce d'abréviation
qui n'existe pas, ou c'est plus pour une connotation de respect qu'il faut pas que je fasse l'erreur. Mais en tout cas, j'y penserai. J'y penserai. Je promets pas, parce que je l'ai tellement intégré que je risque de le redire, hein. Je risque de le redire. Bien, et toi? Très très bien, New Size. Très très bien. Oui, maintenant je compte faire des petites vidéos où je montre mes plus beaux buts ou actions. Bah d'accord, bah écoute, super Quentin. Bah, et en plus c'est plus facile, hein, les courts vidéos, ça demande, ça dégage un petit peu plus de temps. Ça a plus de succès aussi, hein, quelque part, c'est aussi une réalité. Donc, c'est carrément une bonne chose, Quentin, courage à toi et hésite pas à partager ça sur le Discord. Discord dont je vous mets le lien et que vous pouvez rejoindre. Déjà parce que ça soutient, mais parce que c'est sur Discord que vous participez au choix des thèmes, au choix des soirées, en fait, vraiment cette communauté, c'est pas un streamer et sa commu, c'est la communauté. Pourquoi je dis la communauté? C'est parce que je m'intègre dedans. J'essaye de toujours vous donner un espèce de libre arbitre maximal autour de la chaîne. Donc voilà, le Discord, je vais pas vous faire chier avec l'Insta, le TikTok, le machin, ça existe, ils existent, mais je vais pas vous embêter avec ça. Au moins le Discord, ça vous permet de pouvoir interagir avec nous et de participer sur la chaîne. Ma vidéo que j'ai fait il y a 3 jours, elle a déjà 40 vues. Ah bah c'est trop bien, c'est trop bien Quentin. Gros GG à toi. Tu vas faire quoi? On est déjà le soir. Tu vas faire quoi aujourd'hui? Alors, New Size, qu'est-ce que j'ai prévu? Ce soir, un just chatting classique. On se laisse porter, on discute. Et là, moi, vous me titillez, hein, vous vous orientez vers le bouddhisme. Moi, personnellement, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, pour reparler, pourquoi aussi ce qui est super intéressant avec le bouddhisme, alors, c'est que, en fait, euh, il y a, heu, il y a 4 sceaux dans le bouddhisme. Le quatrième, c'est la vacuité, que en fait, rien n'existe, que tout n'est qu'interprétation, illusion. Et donc ce qui est super intéressant avec le bouddhisme, c'est que justement, il ne, nie pas l'existence de Dieu. En fait, ça se met pas en o des fois, on veut opposer le bouddhisme avec les religions, monothéistes, ou polythéistes, si tant est, il reste quelques quelques pratiquants, peut-être, je ne sais pas. Il y a une religion polythéiste, entre guillemets «moderne» actuelle? Il y a forcément des gens qui se disent encore, celtes, grecs, dans le enfin, avec le panthéon, tout ça, mais heu, il y a pas de religion. Ah si! Si, le shintoïsme avec les japonais, le shintoïsme, probablement si, il y a pas mal de religions encore polythéistes, donc ça ne s'oppose pas aux religions polythéistes, et parce que tout simplement, heu pour un bouddhiste, c'est une réalité possible, probable. Le nier reviendrait à, de toute manière, accepter que ça existe. L'accepter reviendrait à accepter que ça existe, mais pour un bouddhisme, rien n'existe. Donc, mais rien n'existe, non pas dans le sens que ça n'existe pas, mais que ce n'est pas uniforme, quelque chose d'unique, pas uniforme, ça ne voulait rien dire, pas quelque chose d'unique. Donc c'est super intéressant, et j'avais même vu des reportages, j'ai pas très c'est un peu vieux, je m'en souviens plus, donc je rentrerai pas dans les détails, de par exemple un musulman qui était bouddhiste. Donc qui ne parce que ça ne nie pas l'existence de Dieu. Mais c'est de la philosophie, c'est de la spiritualité. Donc il avait réussi à fusionner les deux et il en parlait, c'était super intéressant. Donc je pense que ça doit exister après avec des juifs et des chrétiens et des protestants qui seraient bouddhistes aussi. J'en sais pas plus sur le sujet. Ça peut être super intéressant de regarder ça. Mais voilà, je voulais juste rajouter ça. Je crois que j'en avais jamais parlé, donc j'en profite. Euh, vous venez d'où, vous tous? En termes de géolocalisation, Jaurès? On peut plus t'arrêter de toute façon. Non, non, dès qu'on parle de bouddhisme, moi, attention, hein. Devine le nombre de vues de ma vidéo la plus vue sur mon TikTok. 1000, Quentin, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Peut-être même beaucoup plus. Attends, remarque, c'est sur TikTok. Religion hindouiste. Bah ouais, voilà, les hindous, shintoïstes. Je pense qu'en Chine, il doit y avoir une équivalence. J'ai dit une bêtise, c'est vrai que parce qu'en fait, quand on parle de religion polythéiste, un peu de manière automatique, je pense à celle qu'on a vue à l'école. Donc, Égypte, grec, romain, viking, à la limite.
Et c'est vrai qu'on oublie que, bah, il y a autre chose que l'Europe. Donc ouais, il y a encore beaucoup de religions polythéistes, actuellement. Et il y a même vous n'avez pas vu ce reportage sur les druides? Les druides de Bretagne qui reviennent en force? Et un reportage aussi où l'Angleterre s'inquiétait pas mal parce qu'il y avait une recrudescence de la sorcellerie, en lien étroit avec la religion celte, je sais pas comment ça s'appelle. Et donc il y avait eu tout un reportage sur le fait que, bah, la sorcellerie revenait, pas la sorcellerie, satanique, hein, mais une espèce de sorcellerie, blanche, et ça revenait pas mal, en France et en Angleterre, donc c'était super intéressant. Et bon, les Bretons, hein, mais bon, est-ce que ça nous étonne? Ils veulent tout faire différemment, les Bretons. C'est dingue. J'ai participé au temple était sur Dieu, les énergies, la connexion avec sa partie, de quoi Jaurès? Je n'ai pas compris. Ordi, j'ai une question par rapport au bouddhisme. Désolé, je ne connais pas du tout, mais je suis curieuse. Le bouddhisme, c'est une religion au proprement dite, ou c'est juste considéré comme un état d'âme, d'esprit? C'est totalement de la philosophie, le bouddhisme, Litchi. C'est une philosophie totalement, comme la philosophie grecque, des Lumières, enfin ce que tu veux. Maintenant, chaque culture, chaque pays, qui s'est vu un petit peu, influencé par le bouddhisme, si tu veux, n merci Dragon Blanc pour le follow. Bienvenue à toi sur la chaîne. Merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue à toi. Je disais, Heu, en fait, ce qui est super intéressant avec le bouddhisme, c'est que c'est très vieux, donc les cultures se sont vues un petit peu mélangées, et même si le bouddhisme se veut être une philosophie, il a essayé de créer des petits outils pour que les gens, heu, puissent, c'est assez complexe. J'ai pas encore tout à fait compris ça. C'est le petit véhicule, le grand véhicule. C'est peut-être des bêtises que je vais dire, donc je suis désolé, mais c'est 2 manières d'appréhender, en fait, le bouddhisme. Il y en a un, tu l'appréhendes de manière très philosophique justement, c'est le grand véhicule, tu as conscience de la vacuité ou autre, et le petit véhicule, c'est quand, bah, ton esprit est un petit peu plus réticent, un petit peu plus, repousse un peu plus ça, et du coup, le petit véhicule, bah, ça va être, justement, tu vas, mettre des mythes, des rites, des légendes, les émotions vont être personnifiées par des démons, des dieux, mais du coup, au fil du temps, tu vas oublier que ce sont d'abord des émotions qui ont été personnifiées, et donc tu vas en faire quelque chose de plus. Tu vas peut-être croire en la réincarnation puisque c'est ce genre de choses. Donc il y a une espèce de mélange qui s'est fait avec l'histoire, mais à la base de la base, et c'est d'ailleurs le livre qui m'a le plus, le monsieur conclut, c'est un moine bouddhiste. Si un bouddhiste se dit bouddhiste à la fin de sa vie, c'est qu'il ne s'est pas éveillé. Le but du bouddhisme, c'est la suppression de la souffrance. Et donc, l'éveil, c'est quand tu ne souffres plus, que tu as réussi à te vider de toute chose qui pourrait te faire souffrir. Donc, c'est ça l'éveil. Et donc c'est ton vivant quelque part. Et d'ailleurs, quand tu t'éveilles, tu deviens Bouddha. C'est pour ça qu'on est tous Bouddha en puissance, et qu'il y a eu des centaines, voire des milliers de Bouddhas dans l'histoire. Et si à la fin de ta vie, tu te dis toujours bouddhiste, donc tu te rattaches à quelque chose, heu, c'est que tu ne t'es pas éveillé, c'est que tu t'es encore, c'est là, ça devient de plus en plus complexe, mais c'est super intéressant. C'est que le bouddhisme veut que tu supprimes toute forme d'attachement. Parce que qui dit attachement, même le plus heureux, même le plus ouf du monde, dit un moment génération de souffrance. Parce que voilà, c'est la nature de la vie, et donc tu ne dois t'attacher à rien. Donc si tu es encore attaché au fait d'être bouddhiste, à tes dieux, à ta réincarnation, à tout ça, c'est que tu t'es pas éveillé, donc tu as échoué, ta mission, entre guillemets. Échouer, c'est un grand mot bien sûr, mais, mais voilà, donc c'est pas une religion, non, non, c'est une philosophie totale. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'appréhende, Litchi. Est-ce que c'était clair ma réponse ou pas du tout? Level up pour Camille, ancien de level 94, et Marie, suprême leader de level 35. GG à toutes les deux. Merci beaucoup. 115 000 vues. GG Quentin, c'est énorme. C'est énorme, gros GG. Sérieusement, c'est énorme, mais c'est vraiment trop cool.
J'ai toujours pas lu le livre sur le bouddhisme et pourtant, plus tu en parles, plus ça m'intéresse. Alors le livre, le fameux livre Skipinou, je crois que je l'avais montré, tu parles de mon petit livre orange, Skipinou? Franchement, allez-y, il l'appréhende d'une manière pour déconstruire justement les clichés. Mais en fait, c'est ça où on pourrait croire qu'il y a une manière un petit peu, négative ou pas. En gros, si tu prends pas le grand véhicule, c'est que tu as besoin de te rattacher à des petites choses. Mais pas du tout. C'est juste qu'il explique que, j'aime beaucoup cette image, c'est que si le bouddhisme et tous les rites et légendes, c'est une tasse, la philosophie bouddhiste, c'est le thé. Et il y a beaucoup de gens malheureusement qui vont se concentrer sur l'aspect de la tasse, avoir la plus jolie possible, la plus, c'est pour ça que parfois vous vous baladez autour d'un temple bouddhiste, moi j'en ai vu un dans le Périgord, bah, autour il y a beaucoup de gens qui vont se donner les attraits, la tasse. Maintenant, attention, l'un n'empêche pas l'autre. Est-ce que le thé à l'intérieur, est-ce qu'ils le boivent? Est-ce qu'ils le consomment? C'est pas dit. Et ça, pourtant, c'est l'essence même. Donc, si tu passes toute ta vie à vouloir absolument ne rien posséder, tu te trompes. Tu te trompes parce que ne rien vouloir posséder ou tout vouloir posséder, c'est le même état d'esprit au final. Alors que le bouddhisme t'enseigne à être attaché à rien, à aucune idée finalement, ne pas être attaché à ne rien posséder, ne pas être attaché. Il y a une image très jolie, c'est Bouddha qui a expliqué ça. C'est à la fin de sa vie, quand il s'était éveillé, il faisait plus la différence entre un tas de paille et un lit confortable, de luxe, etc. Mais donc à choisir, il s'en foutait. L'un ou l'autre, c'était la même chose. Mais il disait, je prendrais quand même le tas de paille parce que le lit de luxe, j'aurais peur de l'abîmer. Et donc, c'était plus dans un souci pour ne pas générer de souffrance, justement. Mais l'état d'esprit, c'était que le tas de paille ou le lit, c'est la même chose. Donc, la tasse, c'est pas très important. L'important, c'est surtout l'idée. Bonjour Dragon Blanc, excuse-moi, bienvenue à toi dans le chat maintenant. Le dos droit, hydrate-toi. Je t'ai presque ignoré, mais je rattrape mon retard tout de suite. Tu viens quand tu veux faire un petit temps de méditation dans le Lavaux en Suisse. Bah écoute, moi j'ai commencé, je reste, tu vois, ça fait 2 ans que je m'intéresse au bouddhisme. Je me sentais absolument pas prêt à commencer la méditation. Je viens juste de commencer en début de semaine. Et là, voilà, il y a cet objectif de point de chaîne dans lequel vous pouvez mettre vos points de chaîne pour, bah, voilà, pour y aller. Et cet objectif, bah, c'est justement découvrir ça tous ensemble. Bon, on verra bien. C'est une religion sans Dieu. Bah, non, du tout Marie, parce que, c'est simplement de la philo, en fait. C'est un petit peu comme, si tu prends des gens qui se disent épicuriens, mais vraiment à fond, on va pas dire que c'est une religion d'être épicurien, de suivre, c'est vraiment un philosophe qui a écrit quelque chose, qui a transmis ça. Maintenant, c'est tellement approfondi, c'est tellement complet que tu peux, suivre ce chemin pour vivre, en fait, pour t'orienter vers ce système. Mais en ça, c'est simplement ça, quoi. Ça n'a aucun aspect de religion. Pourtant, tu verras des bouddhistes qui vont méditer, qui vont croire en des dieux ou autres, voilà, enfin qui vont méditer, excusez-moi, qui vont répéter ça va ressembler à des prières ou autres, mais c'est absolument pas, des prières. Je comprends, Dac, merci, c'est étrangement intéressant. J'adore. Ah non, non. Alors, après, ça reste de la philo. Si vous aimez la philo, si vous avez aimé découvrir la philosophie grecque, les Lumières ou Nietzsche ou je ne sais quoi, c'est super intéressant de lire ça parce que ça reste de la philo. Il y a de bonnes choses à apprendre, des choses. Là, je vous ai parlé un petit peu mais les quatre sceaux, on en avait parlé dans un live un petit peu spécial. C'est super intéressant. Les 4 sauts, vraiment, je peux vous les dire, hein, c'est, comprendre que, oh, que, bah, dis donc. Attendez, je vais prendre mon petit livre, hop, je prends mon petit bouquin et je vous dis ça tout de suite. Attendez. Les 4 sauts, je les ai oubliés apparemment. Je les ai oubliés, mais pas tant que ça. En fait, je m'en souviens, mais je me souviens plus des titres. Heu, donc c'est bah, ouais. Et merde! Normalement, il te les donne, c'est tout joli, il te les met, il te les écrit dans l'introduction.
Apparemment pas. Bah, du coup, je vais vous les lire. Donc, c'est toute chose est composée et impermanente. Ça veut dire que chaque chose, sentiment, action, réaction, objet, est composé de différentes variables qui ont amené à cette chose. Et l'impermanence, c'est que cette chose, et de toute manière, aura toujours une fin. Vous pouvez chercher autant que vous voulez. Alors, ça dépend de nos convictions, bien sûr, hein. Si vous, par exemple, vous avez une conviction religieuse, vous me direz que Dieu est éternel, bien sûr. Mais en tout cas, pour ça, pour cette philosophie-là, rien, n- rien n'est permanent. Tout est impermanent, tout a un début, tout a une fin. Euh, par exemple, la grossesse signe la fin de l'état grossesse pour le début de la vie du bébé. La mort signera la fin de la vie de l'homme, du coup, que le bébé est devenu, parce qu'on va lui donner une belle vie à ce bébé. Mais, mais voilà, en gros, rien, les atomes, etc. Et tout est donc composé, même un objet, tu peux le décrypter, le machin. Et donc ça, c'est important parce que ça permet ça va et toi, j'ai une autre philosophie, mais le bouddhisme est vraiment intéressant et apaisant. Ok, quel genre de philosophie, Jaurès? Euh, Coucou Mana, excuse-moi, je t'ai zappé, comment tu vas? Bah, j'adore la philo en général, alors c'est pour ça que ça m'intéresse. Tu relis ce livre parfois. Je relis mes notes sur ce livre, mais je le connais quasiment par cœur. Honnêtement, en fait, quand je l'ai lu sur 2, 3 mois, et toutes les 10 pages, je notais. Je notais tout ce que je retenais, que j'ai après retranscrit et développé dans mon carnet. Et donc, j'ai vraiment pris le temps de l'apprendre, donc je le connais quasiment par cœur. À mon sens, c'est comme les religions, à la seule différence qu'il n'y a pas de postulat et que cela ne repose sur aucune autorité, d'où mon allusion à une religion sans Dieu. Ok, Marie, d'accord. Ok. Coucou Raven, coucou, je rattrape mon retard, hein, je rush un petit peu. La seule permanence, c'est l'impermanence. J'adore sortir cette phrase. Bah, en gros, si tu veux, oui, parce que la seule permanence, c'est le fait que rien n'est permanent, que rien n'existe, euh, que rien n'existe. Mais parce que rien n'existe, c'est un état permanent. Voilà, point. Donc ça, c'est le premier saut. Euh, Ensuite, le deuxième saut, c'est le deuxième saut, c'est des émotions et de la souffrance, même le bonheur, même être heureux. La quête du bouddhisme, on pense souvent que le nirvana, c'est un état de plénitude et de bonheur, mais pas du tout. C'est pas du tout ce qu'on recherche, c'est suppression de la souffrance. Donc ça, c'est la deuxième chose importante à comprendre, c'est que on cherche à supprimer la souffrance, quelle qu'elle soit. Euh, Ensuite, c'est toute est vacuité, c'est ce que je vous expliquais, que rien n'existe. Et ensuite, c'est le nirvana transcende tous les concepts. Là, ça devient un peu plus Géchard, mais ça explique, ça développe le nirvana. Et puis voilà, ça ce sont les 4 sauts que Bouddha a créés et que voilà. Vous parlez de quoi? On parle de bouddhisme et de philo en général, Raven. Il y a une notion de crainte, alors qu'ici, il ne me semble pas. En fait, si, en gros, Marie, c'est que, en fait, c'est mon avis, hein, donc forcément ça vaut ce que ça vaut. Pourquoi en fait pour moi ce n'est pas du tout une religion et on peut pas l'apparenter à ça? C'est que justement on t'interdit de t'attacher à quoi que ce soit comme concept. Tu dois pas être attaché au fait de méditer. Tu dois pas être attaché au fait que tout est impermanent ou décomposé. En gros, si c'était une religion, ça laisse sous-entendre que tu as des rites, tu as des habitudes, des choses à faire, que tu es attaché à des concepts. Parce que la religion, c'est un concept quelque part, quand on le prend avec peut-être une espèce de démarche un peu où on s'éloigne. Parce que moi, je ne suis pas croyant, donc je ne sais pas ce qu'un croyant dirait justement. Est-ce qu'il estime que la religion est un concept ou pas du tout? Parce que ça se trouve, c'est totalement différent dans son cœur. Donc, je ne me rends pas compte. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et donc en fait, quand on prend ça, quand on se dit ça, le fait de ne pas s'attacher à quoi que ce soit, de tout décomposer, de savoir que tout a un début, une fin, ça ne peut pas être une religion. Maintenant, je vois ce que tu veux dire, donc je comprends complètement ton point de vue.
Hem, je fais pas de prosélytisme pour mes croyances, mais on va dire que c'est une tradition ancienne qui de base sur la philo grecque et les enseignements de l'ancienne Égypte. D'accord, OK, Jaurès, si tu veux développer, hésite surtout pas. C'est l'occasion, on est tu vois, comme je te disais, c'était libre le thème de ce soir, mais on s'est orienté vers ça, donc hésite surtout pas, à nous en parler plus, Jaurès, ce sera avec plaisir. Oui, c'est l'absence de figure d'autorité. En revanche, la méthodologie initiatique est sensiblement la même. Je vois ce que tu veux dire. Je vois. Après, Marie, c'est dans le sens où effectivement, tu as une notion d'apprentissage. Voilà, t'as des livres, tu as des bouquins, mais voilà, tu n'as pas de livre sacré auquel tu te réfères. Tu as la parole de Bouddha qui a été complétée, modifiée, améliorée, remis en cause par des milliers de moines au travers les âges. Ce qui fait que tu as plusieurs pans, mouvements, orientations, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans une religion qui est souvent quand même, il y a quelques lignes directrices. Le bouddhisme, tu peux le vivre de manière très différente, l'approprier. Et puis tu as une notion effectivement d'enseignement, mais c'est un enseignement euh, que moi, pour avoir fait du KT, on, on m'expliquait quelque chose que euh, je l'ai peut-être très mal vécu, attention, hein. Mais ma religion catholique, on m'expliquait ce qui était déjà admis, en gros. Ce que j'aime beaucoup avec le bouddhisme, c'est que les premiers textes du moine, il nous rappelle que Bouddha, après avoir dit ce qu'il a dit, il a demandé à ce qu'on le remette en question et en cause. Donc il n'y a pas une valeur sacrée de la parole. Tu vois, il n'y a pas de parole sacrée bouddhiste. Pas du tout. Le but, et c'est là où c'est de la philo, c'est de remettre en cause, c'est de développer, de se poser des questions, de s'approprier totalement ce qu'on voit, mais de jamais s'y attacher et d'en faire quelque chose de sacré. Donc c'est là où ça s'oppose un petit peu, même si ça se contredit ce que je disais tout à l'heure, c'est pas une opposition directe, mais ça va s'opposer à quelque chose de plus sacré d'un texte religieux. Donc voilà, maintenant, encore une fois, je développe mon point de vue, bien sûr, et puis c'est pas simple, toi en plus, Marie, par le chat de le faire, donc je veux pas t'embêter, hein, bien sûr, mais c'est juste que ça me fait penser à tout ça et je trouve intéressant d'en parler. C'est un état de sérénité, de nirvana. Heu, alors c'est pas forcément sérénité parce que c'est plutôt de félicité. Je saurais pas le définir ce mot, je le comprends, je saurais pas vous l'expliquer, mais c'est de félicité. Skipidoo. Excusez-moi, je rattrape. Ça m'intéresse. Osiris, Mitra. Oui, c'est super intéressant, Jaurès. Hésite surtout pas. Ordi sur le serveur, l'émote que j'ai proposée pour la chaîne, tu vas la rajouter ou pas? Je n'ai pas vu, je n'ai pas compris que c'était une émote, que tu proposais pour notre chaîne Raven. Ou il faut que je retourne voir du coup. J'avais pas du tout compris ça comme ça. La dépense que tu entends par initiation, très peu de religions ont une base initiatique. C'est plus dans des philosophies ésotériques et ah oui, 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 oui. Que tu trouves cela et donne ce genre de joie. Il n'y a pas de dogme, c'est là aussi la différence. Non, non, mais en tout cas, c'est un sujet super intéressant, Marie. Tu fais bien d'ouvrir ce sujet-là. Ne penses-tu pas qu'il y a un parallèle entre Bouddha, Socrate et Jésus, ne serait-ce que dans le caractère oral et la retranscription écrite par d'autres? Il faut se détacher du caractère dogmatique de la religion ecclésiastique. Alors, je ne sais. Euh, alors, c'est sûr on peut regarder d'un point de vue très premier degré, se dire voilà, bon, ah ouais, mais ouais, non, t'as pris de très bons exemples. Ce sont tous des humains, dans un premier temps. Ce sont des gens qui ont existé, des gens dont l'histoire a prouvé leur existence. Euh, alors, pour Jésus, on a quand même attribué des miracles, fils de Dieu, etc. Donc, euh, c'est sûr que c'est en fait, voilà, je sais ce que je peux dire vis-à-vis de ça, Marie, c'est que euh, tout, tout ça, comment on va envisager le pouvoir qu'on va donner, que ce soit à Bouddha, Socrate, Jésus, c'est très humain. Ce qu'on va projeter sur eux, nos attentes sur eux, ce qu'ils vont représenter pour nous. Tout ce que je peux te dire, c'est que Bouddha ne voulait pas qu'on en fasse des effigies, ne voulait pas que toucher le ventre du Bouddha chinois,
qui est le gros Bouddha, que ça porte bonheur. Il voulait absolument pas ça. Il voulait pas qu'on quand Bouddha s'est éveillé, il voulait s'isoler dans la forêt et il a eu une espèce de d'acquis de conscience, de se dire: «Je viens de m'éveiller, j'ai compris un peu, comment je voilà, comment, enfin, que cet état est fantastique et que la suppression de la souffrance, c'est ça». Il a dit: J'aurais pu aller m'isoler dans un coin et vivre pleinement cet état. Je vais aller le partager». Forcément les humains, comme je te dis, c'est très personnel, c'est très humain, en ont fait quelque chose de peut-être divin, qui s'apparente à quelque chose de divin. Mais c'est le rapport de l'homme vis-à-vis des gens qui finalement, fonctionnent. Je vais comparer, Jésus, à à ce que je vais dire là, hein, je compare pas ça. Mais, on voit un petit peu notre prédisposition à engendrer des êtres humains qu'on va mettre sur un piédestal, qu'on va faire plus importants qu'ils ne sont. Les acteurs de cinéma, Elon Musk, il est à la fois autant décrié, détesté que peut-être mis sur un piédestal énorme. Certaines personnes, tu les entends, je prends le cliché bien sûr, mais sont là à te dire qu'il va changer le monde, le révolutionner, modifier, et que ce qu'il est capable de faire, c'est presque divin. Donc je pense que c'est un rapport très personnel avec notre faculté un petit peu naturelle à avoir besoin de trouver un leader dans un premier temps, et ensuite de lui attribuer telle ou telle caractéristique. Mais ce que je peux te dire, c'est que Bouddha ne voulait pas ça, et c'est aujourd'hui, ça revient à la phrase que je te disais, si un bouddhiste se dit bouddhiste à la fin, c'est que il ne s'est pas éveillé, et il a pas réussi justement son éveil, parce que il a encore personnifié autour du bouddhisme quelque chose. Voilà, mais c'est une question, elle était légère la question, Marie. Est-ce que je l'ai bien compris la question? Parce que peut-être très mal compris. Oui, moi aussi, on est en Suisse également. Tu es vers où? Je vis en France, mais je vais souvent à Genève, donc c'est bien ce que je dis, nos religions sans Dieu, c'est QFD. Alors, parce que du coup, Marie, tu visualises la religion comme une création humaine, de par, son aspect automatiquement créé par l'humain, et donc mettre sur un piédestal un être, qu'il soit supérieur, divin, humain, fils de Dieu, peu importe. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est que, quand du coup, moi, que j'ai abordé la question que tu as posée, c'est je pars vraiment du constat que la religion est une réalité possible. Il y a Dieu, un créateur absolu qui voilà, a ce qu'on peut lui attribuer de divin, et puis le reste. Mais j'ai pas du tout rattaché, du coup, mais effectivement de ton point de vue, bah, du coup, c'est QFD, effectivement, je vois totalement ce que tu veux dire. C'est quoi une religion pour toi, Marie? En tout cas, le bouddhisme m'intéresse aussi. Tu as lu Mathieu Ricard. Alors, j'ai lu, un petit peu écouté, j'ai un petit peu vu Mathieu Ricard, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse beaucoup. Pour l'instant, je me suis pas fait happer par Mathieu Ricard, mais je connais en tout cas, Marie. C'est peut-être la définition de la religion qui n'est tout simplement pas la même pour vous 2. Ah bah, ouais, je pense qu'il y a une petite latence, mais ça y est, je viens enfin de comprendre qu'effectivement moi j'ai un avis très personnel sur la religion, mais qui est pas très intéressant. Mais le bouddhisme justement a essayé de m'enseigner que le fait que tout est possible, et que rien n'existe de manière unique. Voilà, il faut voir les réalités des autres comme des réalités possibles, et plus important encore, voir sa réalité comme une réalité possible, mais que rien d'absolu, rien d'unique. Donc forcément, aujourd'hui, en fait, je ne peux pas nier, j'essaye, hein, vraiment, je prends l'exemple de Dieu parce que c'est facile, mais dans la vie en général, je ne nie plus la réalité de quelqu'un, plus du tout. Même si elle est, complètement folle, même si elle me paraît aberrante, je ne la nie pas, et je ne valorise pas la mienne comme étant, une valeur sûre. Mais ça, c'est parce que, bah, j'essaye de suivre, cette idéologie. C'est peut-être la définition. Level up pour Aurore, suprême leader de level 76. GG Aurore, merci à toi. Mais voilà, ouais, non, c'est super intéressant, moi vraiment la philo, et le bouddhisme là actuellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais forcément, pourquoi j'aime ce livre, c'est qu'il va vraiment parler de philo. Ce que j'ai un petit peu plus de mal, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, le développement personnel a repris pas mal de trucs, voilà, méditatifs, de bouddhisme, mais l'a vulgarisé, en a pris des attraits, très, 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 très simples, sans derrière
avoir poussé tu vois, Marie, quelque part, je trouve que, par exemple, le développement personnel, dans certains de ses aspects, dans vraiment ce qui se fait de moins bien, heu, pour moi, tend plus vers essayer de faire croire que ce serait une espèce de vérité absolue, une espèce de religion quelque part du développement, de devoir absolument être heureux, bien dans sa peau, heu, forcément, bien dans son corps et je trouve que, tu vois, pour le coup, le bouddhisme pas du tout. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Je me suis peut-être mal exprimé, mais je pense réellement que ça aurait ce truc-là. Coucou, je lurk ce soir, puis de toute façon, je ne peux pas participer à votre conversation. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus. J'espère que tu vas bien, Aurore, quand même. Et est-ce que tu as vu le vlog ou tu étais pas là? Heu, Étymologiquement, religieux, relié, c'est ce qui nous rassemble et je l'apprécie sans son côté dogmatique, en effet, car j'y vois une certaine philosophie de vie et beaucoup de respect pour les gens qui ont la foi, ce que, hélas, je ne pense pas avoir. Alors, petite fun fact, ça va sortir de nulle part. J'ai vu ça il y a pas longtemps, je sais plus où, mais en tout cas, les gens qui ont des convictions très fortes ou qui ont des convictions religieuses, donc qui sont, religieux, croyants, est-ce que forcément pratiquants? Je ne sais pas, vivent en moyenne 7 ans de plus et c'est ton hélas qui m'a fait penser à cette petite fun fact, Marie, que je trouve, assez intéressante. C'est que, de toute manière, moi pendant il y a eu un moment, vous savez, quand on s'intéresse un petit peu à toutes ces questions-là, on est très jeune. Et il y a peut-être un moment un petit peu égo où, on a, on va se permettre de dire des choses, moi, il y a eu des moments, j'ai critiqué la religion, hein, ce que je me permettrais absolument pas de faire aujourd'hui, parce que je la comprenais pas, je comprenais pas vraiment ce qu'elle pouvait, représenter, ce que ça voulait dire et et heu et aujourd'hui, je comprends que de toute manière, religion ou non, heu l'homme tend naturellement à avoir besoin de quelque chose, de réponses, alors que ce soit des réponses sur lesquelles il peut avoir le contrôle. Le bouddhisme se rapproche peut-être un peu plus de ça. Heu, de ou de réponses sur le fait de se dire: «Bah, voilà, finalement, je suis pas forcément aux baguettes», et ça me et bah, les 2 se valent, en fait. Les 2 c'est la même chose et donc les deux se respectent complètement. Mais, mais en tout cas, pour ton hélas, que tu ne penses pas avoir, tu peux trouver, du coup ça tu vas te dire: «Bah, c'est encore QFD du coup». Mais tu peux trouver dans la philo, dans plein de choses autour de toi, la famille, plein de choses. Tu peux, je suis sûr, trouver, une équivalence, très forte, Marie. Tout à fait d'accord avec toi concernant le développement personnel. Ouais, non, mais du coup, ça m'a fait penser à ça. Il y a un côté un petit peu culpabilisant dans le développement personnel. Ah oui, 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 mais moi je déteste ça, Skipinou. Sur la chaîne, moi, c'est ce que je dis souvent. Alors, c'est parce que je suis aussi le truc du bouddhisme, mais heu, c'est pas un but. Le développement personnel vous fait croire que c'est obligatoirement une espèce d'obligation, heu, d'être, d'être heureux. Voilà, qu'il y a cette obligation de devoir être heureux. Alors que, pas du tout. Pas du tout, du tout et donc c'est vrai que, c'est ce que je reproche un petit peu, au développement personnel. Oui, ça va nickel. Je l'ai loupé, mais je regarderai le replay. Je veux pas rater la suite du live, alors je regarderai après ou demain. Je vais me faire chier demain, je pense, donc ça m'égayera ma journée. Alors, il sortira dimanche sur YouTube à 10h. Et là, est-ce que je fais le vache et j'enlève la publication ou est-ce que je le laisse? La rediff. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dois y aller, désolé. OK, Raven, bah écoute, merci à toi d'être passé tout de même. Ça me fait plaisir. Passe une bonne soirée et repose-toi bien. Et bon week-end si on se revoit pas. Perso, dans ma croyance, on n'a pas forcément de foi, heu et on ouvre nos rituels par une phrase que j'aime bien: «Dieu de notre cœur et de notre compréhension». Ça me plaît de penser que chacun a sa propre interprétation de la divinité et une seule, notre cœur est a la réponse. Écoute, ouais, ouais, c'est quelque chose que je trouve très beau et puis c'est quelque part avoir, une forme de modestie sur l'importance qu'on donne à ce que l'on pense, être, être, une réalité, notre réalité. Quelque part, c'est se donner trop d'importance de penser que notre religion vaut mieux que celle d'un autre, que, on a raison, heu, alors que quelque part, derrière, c'est les mêmes mécanismes on recherche pas tous la même chose quand on croit en Dieu, mais c'est quelque part en tout cas,
il y a quelque chose qui rassemble autour, que ce soit de la philo, de la religion. C'est, c'est je pense une curiosité, c'est quelque chose à la base donc on fait tous la même chose et ce serait bien de le comprendre, en fait. Moi, en train de lire un livre de développement personnel, tout n'est pas bon à acheter, c'est pas ce que je dis. Il y a des développements personnels, les mecs ont vu des psys, ont vu tout ça. Mais disons qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire un petit peu ce qu'il veut. Mais, mais voilà, c'est juste que ce que je reproche au développement personnel, c'est de faire croire que, heu, il y a une forme assez unilatérale de la pensée en mode, heu, je sais pas, c'est ouais, enfin bon, c'est il y a des bonnes choses à il y a des bonnes choses à prendre. Laisse, sinon je vais regarder maintenant. Ça veut dire quoi Dieu au juste n'est-il pas tout simplement en nous? Alors après ça c'est chacun, Jaurès, c'est carrément chacun. Chacun, aura cette réponse-là. Forcément, Dieu est ce qu'on ce qu'on lui donne finalement. Un petit peu dans ce sens. Je connais pas, Akhenaton et ses écoles des mystères, Jaurès. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Attendez, j'ai reçu des messages. Non, hem, non, non, mais en tout cas, j'aime bien le développement personnel et ça m'a beaucoup aidé, mais c'est vrai qu'il y a un côté moins bien avec le côté culpabilisant et le côté qui n'invite pas à remettre en question ce qu'on nous dit. Hem, c'est, c'est là où, moi j'en ai pas beaucoup lu. Je peux pas trop parler sur le sujet. Je sais juste que à trop vulgariser, il y a un moment où, voilà, le développement personnel peut pas toujours faire ce qu'un professionnel peut faire et il y en a, ils vendent leurs livres comme la solution. Or, ce qui est magique, c'est qu'il y a 1000 manières d'aborder un problème, une problématique. Donc quand un livre de développement personnel se vante d'être la solution, fuyez-le. Il y a 1000 solutions et il y en a 1000 qui vont vous parler, 1000 qui vous parleront pas donc voilà. J'en ai beaucoup lu pour le coup, c'est une véritable passion pour moi à une époque. OK, bah, non, non, mais alors voilà, moi je le dis très, très, très je nuance, hein, mes propos, c'est un avis personnel sur quelque chose que je maîtrise pas, que je connais pas très bien et sur lequel j'ai quand même quelques a priori de base, quelques clichés qui, desserrent un petit peu mon avis donc voilà, ça vaut ce que ça vaut ce que je dis. Je suis pas le plus grand fan du développement personnel, mais je connais pas, grand-chose sur son propos, donc voilà, je le dis très, très modestement. Très, très modestement. Mais voilà. Je suis en train de lire un livre sur la procrastination, car je me bouge pas le cul en ce moment. Peut-être que ça va me booster. Heu, est-ce que tu veux en parler, Camille? C'est super intéressant la procrastination. On pourra faire un live thème, si tu veux, à ce sujet. C'est un gros combat, c'est un gros combat. Maintenant, je sais pas du tout ce que ton livre peut dire, mais je pense que ça peut ouvrir une belle conversation, parce que la procrastination, hem, je pense qu'on y est tous plus ou moins actifs et quelqu'un qui te dirait que non et qui lui vit à 100 à l'heure et parce que, on pourrait même lancer, je me suis pas renseigné sur ce sujet, mais on pourrait même lancer ce thème ce soir sur, est-ce que la procrastination, ça existe vraiment? Parce que c'est quelque part mettre dans un mot beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on procrastine quand quelque chose nous passionne? Est-ce qu'on procrastine quand on prend du plaisir? Ou est-ce que c'est juste qu'on n'aime pas ce qu'on fait? On n'aime pas la manière dont on l'aborde? Parce qu'on peut aimer ce qu'on fait, mais pas la manière dont on l'aborde. Heu, est-ce que la procrastination, c'est vraiment quelque chose qui existe? Merci Loxane! Merci beaucoup pour ton follow, bienvenue à toi. Bienvenue à toi sur la chaîne. Blablabla. Je bégaye, j'arrive plus à parler ce soir, dis donc. Merci beaucoup pour ton follow, bienvenue. Je vous fais un cadeau de mon livre de développement personnel en 2 phrases. «Tu une merde, mais à la fin de mon livre, tu seras un mec formidable». Je vois qu'on a est-ce qu'on n'a pas les mêmes clichés en tête, Jaurès? Il faut tomber sur les bons livres, les bons auteurs et penseurs. C'est pour ça que je nuance vraiment ce que je disais. Alors oui, c'est très intéressant, la procrastination. C'est super intéressant. Moi, je sais que je suis quelqu'un, qui pendant longtemps en souffrait, mais depuis que je fais Twitch, depuis que je me suis un petit peu orienté vers des choses qui me plaisent, c'est quelque chose
que je subis moins. Et quand je procrastine, en fait, je déprime. Quand je procrastine, c'est que je suis pas heureux, que quelque chose je suis insatisfait, qu'il s'est passé quelque chose qui me bloque. Donc c'est rarement de la procrastination dans mon cas, mais c'est personnel, bien sûr. Tu procrastines, mais pas pour lire le livre. Du coup, serais-tu déjà sur la bonne voie? Oui, c'est ce que je me dis, c'est un point de départ pour sortir de cette spirale. Je vous en dirai plus lorsque je l'aurai fini, je prends des notes. Bah, écoute, c'est super intéressant Camille. Je pense qu'on peut se faire, je commence à travailler mardi. Donc lundi, live, thème, procrastination, c'est acté. J'avais pas d'idée de thème. On n'en parle pas trop ce soir. On est entre nous, vendredi soir, on l'aborde, on n'en parle pas trop. Et lundi, chacun fait ses petites recherches, parlera de son expérience et puis on essaiera de parler un peu de la procrastination. Je pense que ça peut être super intéressant comme sujet. C'est une bonne idée, Camille. Euh, Question super intéressante, je me la pose très souvent, car on procrastine pour les trucs chiants souvent, ou bien parce qu'on n'a plus la santé pour le faire. En tout cas, c'est mon cas. Tu es sur la bonne voie, je vous en dirai plus. Il faut savoir procrastiner pour se donner une pause dans ce monde en perpétuel mouvement. Et c'est là où voilà. Et Jaurès, c'est ça que je voulais dire. Et ça me fait penser à ça, ce que tu dis, c'est que c'est un peu ce que je reproche au, au développement personnel, pas forcément au livre que tu lis, pas du tout au livre que tu lis, même Camille, mais c'est diaboliser des trucs qui sont pourtant un petit peu naturels chez nous. Et au lieu de questionner pourquoi c'est naturel, peut-être le livre le fait, donc voilà, c'est pour ça que je nuance ce que je dis, mais au lieu de questionner pourquoi je fais ça, pourquoi je suis amené de faire ça, la procrastination est une réponse un petit peu symptomatique à un état de santé, que ce soit mental, que ce soit physique. Donc, c'est avant tout une cause. Donc, est-ce que forcément il faut la diaboliser au point de ne pas l'écouter? Se dire pourquoi je procrastine? Et ne plus diaboliser la procrastination, accepter de procrastiner et se demander pourquoi. Alors que j'ai peur que la question du développement personnel aborde du comment ne plus procrastiner. Or, c'est c'est quelque chose d'important, la procrastination, puisque ça vient être une expression de ton subconscient, de ton esprit, de ton corps. Donc la procrastination a quelque chose un petit peu voilà, si vous voulez, euh, ouais, mais ah ouais, mais bon, on peut très facilement démonter ce que je viens de dire et relativiser et nuancer tout ça, j'en ai conscience. Il faut savoir procrastiner pour se donner une pause. Tu as réussi ton entretien d'embauche, j'avais pas suivi, félicitations. Oui, oui, Skipinou, je suis pris et je commence mardi, donc je suis bien content. Procrastiner, c'est pas une pause. Ordi, pour moi, elle existe. Je donne un exemple. Pour la plupart, tout le monde sait que j'adore la gestion ADM, par contre. Pendant certaines périodes, quand il s'agit de gérer mes papiers, je n'ai absolument pas envie et je les laisse pendant 2 3 mois. Ok. Et après, je suis content d'en avoir plein à trier. Je sais, je ne suis pas normal. Ok, Litchi, d'accord. Mais moi, de toute façon, je la nie pas, hein. Je parle de mon expérience et j'ai dit tout de suite, disclaimer, je ne sais pas grand-chose sur le sujet. Oh là là, je vais me dépêcher de finir. Ne procrastine pas, Camille. Il y a un écueil dans le développement personnel qui glisse vers le narcissisme, comme si l'homme se retrouvait seul face à son individualité. Moi, je dis développons l'impersonnel. Alors après, il y a des mouvements de philo qui te demandent de dans, dans- dans le bouddhisme, par exemple, l'individualité n'existe pas, le soi n'existe pas, donc ça s'oppose avec ma formation de psychologue. Parce qu'il n'existe pas, parce que rien n'existe et parce que, bah, il dépend des influences autour de toi, du monde, des conditionnements de ta société qui dépendent. Le monde autour de toi dépendait d'autres personnes, des influences de ci, de ça et donc toi, tu n'existes pas. Donc tu n'as pas à être attaché à toi et quand tu comprends ça, ça fait un bien fou parce que quelque part, tu te détaches de ce qui te semblait être obligatoire. Réussir ta vie, gagner beaucoup d'argent, trouver, un mari, faire des enfants. Et ça permet de se détacher de choses que finalement, tu n'as peut-être jamais questionnées. Et parce que non, Marie, j'invente, je prends Marie au hasard, Jaurès, Skipinou, n'est pas Jaurès, Marie ou Skipinou. Vous êtes surtout le fruit, le produit de choses qui vous ont influencé, d'illusions qui font que votre vous n'est pas vous, n'existe pas. Et donc, qu'est-ce qui reste?
Et le bouddhisme, c'est un petit peu la culture de ça, c'est aller chercher ce qui reste, sans ces illusions-là et c'est se réapproprier un petit peu aussi son corps. Donc quelque part, ça s'oppose pas à l'individualité, mais à une forme de réappropriation de l'individualité. Donc voilà, désolé, je rebondis toujours sur le bouddhisme. Je suis désolé. C'est un coach en développement personnel qui m'a invité à me poser des questions. Il disait que la procrastination est une bénédiction et qu'en gros, elle te permet de voir ce que tu n'aimes pas, car si tu ne veux pas le faire, c'est peut-être que c'est pas bon pour toi. Ok, Skipping. Essayez un jour de vous arrêter 5 minutes à un endroit dans une raison, essayez d'observer ce qu'il y a autour de vous, de ressentir ces moments. Certains livres aident à comprendre ce qui nous arrive et certains concepts, ils nous montrent qu'on n'est pas seul à vivre ça et ça c'est important. Ça c'est très très important. Et que c'est normal, donc on déculpabilise et ça nous remotive. C'est un petit peu le but du stream en plus, Camille. Vous voyez là ce soir, on a tous des avis, des expériences différentes sur tous les aspects qu'on a pu aborder. Mais ouais, coucou joli blond, ça te fait quoi de te faire fumer au quad? Il paraît que c'est Litchi qui a gagné, joli blond. Donc là, moi je fais confiance à Litchi. Par ancienneté, je suis obligé de faire confiance à Litchi. Et oui, je t'ai fumé doublé 3 fois en 20 minutes, même pas je parle. Le problème de ce qu'on remet au lendemain, c'est quand il arrive, il s'appelle aujourd'hui. Heu Ouais, mais tu vois, je la trouve assez culpabilisante, parce que en fait, ça diabolise le fait de remettre à lendemain. Mais est-ce qu'il ne faut pas plutôt reconsidérer la question de: «Est-ce que c'est grave de remettre au lendemain?» Alors certes, ça va vous imposer, peut-être des problèmes, vous allez subir des conséquences liées à votre travail, liées à votre vie, mais est-ce que ces conséquences, d'un point de vue philosophique, sont réelles, quoi? Non, c'est basé sur du vent. C'est basé sur, de la valeur qu'on crée ou pas. Donc c'est là qui me passionne, c'est qu'on peut aller très, très loin, on peut partir dans tous les sens, les contredire, les nuancer, mais c'est intéressant. Je suis tellement conditionné à me dire que ma valeur dépend de mon efficacité, de ma productivité, que j'ai l'impression de ne plus valoir depuis que ma santé voilà. Dis-toi que, heu, les valeurs que tu viens de citer n'existent pas, Skippy. Elles existent seulement dans une réalité de société, de résultats, d'instantanéité et de pression sociale. Mais tout ça n'existe pas. Ça n'existe pas, Skippy. L'enfant, qui naît et qui sort du bidou, heu, bon, je sais pas où je m'en vais avec cet exemple, mais on va s'arrêter là du coup, mais en tout cas, ça n'existe pas. Pardon. Jolie blonde choquée. Oui, ça c'est vraiment bien. Je regarde parfois des témoignages des gens sur YouTube aussi pour les sujets où je me sens seul et ça aide beaucoup, je trouve. Procrastiner n'est pas une pause. Faire une pause, c'est repousser, à loin les projets et choses qu'on a à faire. Procrastiner, c'est repousser au lendemain et être motivé à le faire, mais quand le moment arrive, tout se décompose. OK, alors on culpabilise et on ne fait rien d'autre, car si on fait autre chose, cela veut dire qu'on a le temps de faire la tâche, qu'on procrastine. Je retrouve bien, je vois bien ce que tu veux dire Camille, je me retrouve un petit peu dans cet état que tu décris, heu et ouais, 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 je me retrouve bien dans cette définition. C'est bien de m'en dire: «Au fond, tu le sais». Heu, c'est peut-être grave. J'ai fait le verbalement de Litchi. C'est peut-être grave lorsque ça dure trop longtemps et que, ça impacte notre morale, notre santé, notre entourage et cetera. Hem Après moi par contre ce que je reste persuadé, c'est que voilà, il y a 2 manières de voir la truc, elles sont pas incompatibles du tout, elles sont même, voilà, elles sont même, on peut les combiner. Voilà, il y a procrastiner, c'est une réponse, c'est un symptôme et je pense qu'il faut en prendre soin, faut pas le sacraliser non plus, faut pas, s'y attacher à ce symptôme, mais c'est le résultat de quelque chose, faut le prendre en compte. C'est le résultat d'une multitude d'autres choses. Essayons de comprendre ça et puis derrière, s'il y a des petites astuces, des petites choses qui permettent de se détacher de cet état d'esprit et de se réapproprier un petit peu notre quotidien. En fait, c'est ça finalement. Ce que je vois dans ce que tu dis, Camille et Litchi, c'est que procrastiner, c'est ne ton temps ne t'appartient plus. Il y a ce que tu veux, il y a ce que tu n'arrives pas. Et donc, il y a cette dualité, cette opposition. D'ailleurs, le bouddhisme, il déteste tout ce qui est dualité. Ne pas fumer, fumer, dire que l'un est mieux que l'autre, c'est dualité, ça revient à la même chose. Donc finalement, on pourrait dire que procrastiner, donc ne pas s'approprier son temps ou maîtriser son temps, c'est le même truc. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Pourquoi c'est la même chose? C'est l'importance
de maîtriser son temps, d'être productif et de faire quelque chose. Et peut-être, un moyen sympa de se questionner, c'est: «Est-ce que ma vie actuelle a réellement quelque chose à produire?» Parce que dans la société, c'est pas bien. Il faut que vous soyez productif. Faut que, vous devez avoir un sens. Or, il y a pas de sens à trouver. Pas de sens à trouver à votre vie. Ça fait du bien, ça rassure, mais il y a pas de sens. Et donc, est-ce que c'est pas ça finalement, s'approprier son temps ou l'utiliser parfaitement, est-ce que c'est pas juste révélateur du besoin de devoir trouver quelque chose à faire? Et est-ce que vous avez réellement, vous avez réellement actuellement du sens à produire, à trouver, à générer, à créer? Heu, voilà, pour ceux qui procrastinent, se retrouvent. Moi parfois, quand je me pose un petit peu ça, je me rends compte que certes je procrastine, mais parce que, au fond, je sais que, je sais que là, j'ai rien à faire. Voilà. J'ai rien à faire d'un point de vue très poussé. J'ai des choses à faire, ce serait bien que je les fasse, mais je sais qu'au fond, j'ai rien à faire. Je sais pas si vous voyez la nuance? Hem, N'oublions pas que cette notion de procrastination remonte à une époque agricole où les conséquences d'une remise au lendemain étaient dramatiques. La notion de temps a bien changé depuis. Oui aussi, et je savais pas, Marie, je savais pas. Je suis d'accord, ce sont des valeurs créées pour mes relations sociales et essaye de modifier ça dans ma tête pour me sentir mieux. C'est même pas modifier, Skipinou. Si tu t'intéresses au bouddhisme, c'est vraiment, partir du constat que ça n'existe pas ces valeurs. Décompose-les, d'où elles viennent, pourquoi, elles ont été générées pourquoi, les illusions qu'elles génèrent, les illusions qui l'ont façonné. Déconstruis-la, re comprends que de toute manière c'est impermanent, dans le sens où tu peux générer autant de choses que tu veux, il y aura une fin, un moment. Est-ce qu'à la fin de ça, tu seras fier? Est-ce que ça vraiment, ça rassure peut-être sur le d'un instant très présent, mais est-ce que réellement c'est un chemin que tu veux emprunter sur le long terme? Et puis te rendre compte que ça n'existe pas, quoi. En fait, tout ça te rend compte que ça n'existe pas. Je trouve important de faire des pauses. En fait, ne les remplace pas par d'autres valeurs. Tu vois, Skipinou? Faut pas que tu commences à te dire: «OK, faut pas que je sois carriériste, faut que je sois, pas du tout carriériste». Je prends un cliché un petit peu, mais le but, c'est pas de remplacer par d'autres valeurs du tout, du tout. L'idée, c'est que ne pas générer de dualité. N'oppose pas 2 choses, parce que tu fais la même chose. Procrastiner, ne pas procrastiner, même combat. Et c'est ces questions-là, quand vous abordez des questions, c'est un petit peu comme ça, dans ce sens-là qu'il faut aller, si tant est ça vous parle un petit peu, hein, bien sûr. Moi, c'est ce qui me parle, c'est ce que j'aime, mais il y a 1000 manières, encore une fois, d'aborder, hein. Déconstruisez ce que je vous dis là, hein, ne vous y attachez pas, hein. Je trouve important de faire des pauses spirituelles pour mieux se retrouver avec soi. Ça dépend, j'ai jamais autant rangé mon appart que quand je procrastine. Je range pour me dire après, bah, j'ai eu le temps de faire ce que je devais faire. C'est vrai, chacun son type de procrastination. On devait pas en parler lundi de la oui, c'est vrai, mais là, bon, bah, on en parlera peut-être pas lundi du coup, hein, on verra. Pour moi, il faut se demander quelles seront les conséquences de notre procrastination et en fonction, aviser sans donner trop d'importance aux conséquences, Kipinou. J'ai encore du mal avec «ça n'existe pas», je comprends ce que tu dis, mais j'arrive pas à me l'intégrer. Non, non, mais c'est la vacuité. Il y a 4 sauts, Skipinou, tu te l'achètes ce livre. Tu lis premier saut, deuxième saut, troisième saut, la vacuité. Tu commenceras à la comprendre. Et puis troisième, le nirvana, maintenant que tu as compris comment supprimer la souffrance. C'est facile, hein, de s'éveiller, de devenir Bouddha. Faut lire un livre. Level up pour Skipinou, suprême mineur de level 36. GG à toi, Skipinou. Mais oui, il faut que je le lise. Non, non, mais je plaisante, bien sûr, hein. Tu relis, relis, relis jusqu'à ce que ça rentre dans ton cerveau. C'est si simple. Non, non, mais voilà, en tout cas, en fait, ce que j'aime avec ces petites conversations, c'est que là, on est plus ou moins, on a le recul nécessaire parce qu'on n'est pas, on n'est pas seul avec nous-mêmes et un état de déprime, de procrastination, de souffrance. Donc, c'est facile, on en parle et tout, c'est simple, c'est limpide. On peut en parler facilement, on comprend les concepts. Maintenant, quand on les vit, quand vous êtes dans votre canapé affalé et que vous n'avez plus de motif, que vous ne contrôlez plus, que vous ne pouvez plus gérer votre temps, que vous culpabilisez, que vous rentrez dans ce cercle infini. Alors, un truc, la culpabilisation, c'est la confrontation de 2 choses. Je sais, c'est la dualité, patati patata, mais c'est surtout ça. Juste, comprenez bien qu'à chaque fois que vous culpabilisez, c'est que votre cerveau, votre subconscient a déjà compris
dans quel état il était, dans le moment présent, et il y a l'inquiétude de votre conscience du futur, de ce que ça va vouloir dire. Et c'est cette opposition de ces deux états. Or, votre corps a déjà acté le fait que là, il déprime. Acceptez-la, cet état dépressif. Je ne vous parle pas d'accepter une dépression et de déprimer toute votre vie, mais un moment de bad, un moment de trou, un moment de plan, ça peut aussi s'accepter. euh, Parce que la culpabilisation, en fait, dès que vous l'acceptez, vous supprimez la culpabilisation et vous pouvez peut-être vous remettre en marche un petit peu plus facilement. Mais c'est facile à dire. Quand on est dans la merde, quand on est dans le truc, bah, on se pose plus ces questions. C'est pour ça que c'est super intéressant ce soir parce que on en parle et peut-être il y a un truc qui s'inscrit dans notre cerveau, dans notre esprit, qui peut-être débloquera une situation future un peu plus rapidement. On mettra pas 3 semaines, on en mettra 2, mais c'est cool. Il me faudra plusieurs vies pour m'éveiller, je pense. Tu lances le sujet de la réincarnation, intéressant. Alors le sujet de la réincarnation, moi perso, j'y crois pas. Voilà, c'est un pan, de la culture bouddhiste, tibétaine, indienne et cetera. Moi moi voilà, bon, voilà. Pour moi, c'est tout ce c'est ouais, j'ai du mal un petit peu avec cette notion-là. Je la trouve magnifique, je la trouve très belle. En fait, à chaque fois que tu essayes de t'éveiller, ta vie comme tu vas générer du positif, le fameux karma, ta vie antérieure va récupérer ce karma de ta vie passée, de tes vies antérieures vont envoyer le karma de ta vie nouvelle, et ça va générer du positif. Donc les gens qui n'ont pas de chance, ils ont eu un mauvais karma dans des vies antérieures, etc. C'est un petit peu ce qu'on dit. Bon, maintenant, voilà, c'est pas forcément quelque chose que je partage, quoi. Ce serait super intéressant d'en parler. Bah écoutez, faut mettre vos points de chaîne. Faut mettre vos points de chaîne dans l'objectif de chaîne pour les lives sur le bouddhisme réellement poussés, où là on va parler de chaque saut, de chaque chose. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Écoutez, j'ai aussi la prédiction qu'il faut que je clôture. Attendez, il faut que je fasse ça. Pouf, pouf, pouf. Alors, je vais clôturer la prédiction. Liste de demandes, la prédiction. Ça a fonctionné. La force était avec nous. Terminé la prédiction. Voilà, les points de chaîne ont été redistribués. On fait les marioles sur le stream alors que c'est plus compliqué quand on est seul, mais on va y arriver les copains. Mais oui, oui. Vous voyez là, il y a une semaine, j'étais vraiment pas bien. Il m'a fallu une semaine pour comprendre que ce qui me bloquait et me paralysait, pour le coup, c'était le fait que j'étais en train de culpabiliser de ne pas être bien. On vit dans un monde où on culpabilise de ne pas être heureux, de ne pas ressentir, de ressentir, pardon, des choses. Euh, c'est très étrange. Posé sur le papier, là, de but en blanc comme ça, c'est très spécial comme idée de se dire que on culpabilise de ressentir des choses. On culpabilisera pas d'être heureux, culpabilisera pas de, euh, mais on culpabilise de ne pas être bien, et ça nous bloque encore plus parce que la culpabilité, c'est un piège infernal. C'est très intense, c'est très fort, c'est très malsain, et c'est compliqué. C'est compliqué, mais il faut réussir à sortir de ces cycles le plus vite possible. Moi, j'ai mis une semaine avant de me rendre compte. J'ai compris, paf, le lendemain, ça allait mieux. Alors, je sais, on en avait déjà parlé. Moi, j'ai un système j'ai besoin de comprendre les choses. Donc, je les comprends, paf, je vais mieux. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Voilà, il y a d'autres méthodes. Mais en tout cas, moi, il me faut dès que je comprends ça, ça va mieux, quoi. Mais il m'a fallu une semaine. Pourtant, je le sais, mais il m'a fallu une semaine. Tous les succès sauf le lâcher prise, s'il vous plaît. Je ne supporte plus ce terme. Il me sort par les yeux. Plus on accepte, moins on souffre. C'est ce que ma psy me répète tout le temps. Plus on accepte, moins on souffre. Bah, en fait, c'est le problème, c'est qu'il y a, il y a, il y a, du coup, ça va s'opposer du coup avec le bouddhisme, hein, forcément. Mais il y a votre réalité, pour ne pas trop s'opposer avec ce que je pouvais dire. Mais votre réalité, elle existe, indépendamment de vous-même. Vous ne pouvez pas aller contre elle. Vous pouvez décider de la façonner différemment, même s'il y aura des variables inconnues, imprévisibles, mais votre réalité, elle existe indépendamment de vous-même. Donc vous ne pouvez pas la nier. Vous ne pouvez pas dire
Non, 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 ça va très bien, je suis pas malheureux, je suis pas malheureux, je suis pas malheureux». Vous pouvez pas. Non, 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 parce que, bah, vous allez, votre cerveau, il est plus puissant que vous, hein, vraiment, votre subconscient, je veux dire, en psycho, on s'est aperçu que, alors ça va s'opposer à une idée très biologique ou autre, hein, ça peut être un autre débat, mais on le lancera pas ce soir, on le lancera jamais d'ailleurs, mais voilà, on déclenche des cancers, à cause de problèmes psychologiques. Ça a il a cette puissance génératrice de douleur. Donc donc effectivement, heu donc toutes ces choses, tous ces symptômes générés à cause d'un problème psychologique à la base, c'est d'abord et c'est souvent, parce qu'il y a quelque chose qu'on a nié, qu'on a, soit enfoui, soit qu'on ne veut pas voir, quelque chose qu'on refuse d'admettre, mais ce sont des choses qui nous, emprisonnent et c'est compliqué. Mais c'est sûr, alors tout n'est pas facile à accepter, tout n'est pas facile à voir. Parfois même, on a mis des mécanismes de défense qui fait qu'on fonctionne très bien. Donc est-ce que tout vaut la peine d'être compris et accepté? Je ne sais pas. Je me permettrai pas de dire ça, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ça a cette puissance-là, le cerveau. On est tous super géniaux, mais certains ne le savent pas encore. Je suis la culpabilité en personne. J'ai encore quelques doutes concernant certaines personnes. Si l'onglet récompense, apprend, leur à aimer, peut-être qu'ils aimeront. Est-ce qu'on a vraiment des choses à enseigner? Moi, je pense pas. On doit s'enseigner à nous-mêmes et puis les autres, on leur apprend rien. On leur apprend rien. Heu tu crées pas de la sérotonine sur commande malheureusement. Ah, il y a des petites astuces Kipinou, hein. Il y a des petites astuces, attends. Il y a, tu vas regarder ton enfant ou ton chien dans les yeux, ça te déclenche, de la dopamine ou non, c'est de la sérotonine, pardon. Heu, le circuit de récompense, c'est toute la c'est la dopamine ça, je crois. Le circuit de récompense, c'est tout le piège avec la nourriture, le sexe, les jeux d'argent, puisque ça génère ça. Mais c'est vrai que ça voilà, pour survivre, tu fais ça, ça fait du bien de le faire, donc donc tu le refais et donc tu tombes accro facilement à ce genre de choses. Mais c'est très intéressant. Plus facile à dire qu'à faire, ne te culpabilise pas, essaye de grandir grâce à tes doutes. C'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté, moi j'ai pas de solution miracle parce que chacun fonctionne différemment. Je pense que ma solution, qui n'est pas miracle, qui n'est pas une solution, c'est continuer de vous documenter et il y a un moment, quelque chose va vous parler. Du bouddhisme, moi ça a été ça, ça n'a pas été la psycho du tout, heu et puis, heu Et puis voilà, et puis documentez-vous, continuez de vous questionner, remettez tout en cause, même vos documentations. Et puis voilà, c'est une méthodologie que moi j'apprécie. C'est pas la seule possible, mais à terme, en fait, si vous voulez, on va pas encore taper sur le développement personnel, mais on va taper sur l'idée que vous êtes censé être un voilà, à 18 ans, un produit fini, terminé pour le reste de sa vie. C'est un petit peu ce qui est vendu. Et du coup, il y a des gens, moi ça me surprend. Ils ont 25 ans, 27 ans, 22 ans et ils disent: «Ah, tu te rends compte, heu, j'ai ça, 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 ça», mais c'est logique. C'est logique parce que, de tes 0 à 18 ans, c'est bon, le modèle de l'enfant, il a une vie parfaite, il a pas de galère, il a pas de trucs qui vont le marquer, le traumatiser, on n'en est plus là, quoi. Donc ta vie, elle a commencé, dès ta première minute de sortie et tout ce qui va être généré va te construire, va faire que voilà et en fait, toute ta vie, ce n'est que du travail sur soi, de la connaissance de soi. Par la méconnaissance, il y a beaucoup de choses d'ailleurs la méconnaissance de soi, hein, pas, culture, hein, voilà, on s'en fout de ça. La méconnaissance de soi génère d'ailleurs beaucoup de problèmes aujourd'hui. Heu et c'est là que j'aime bien dans le bouddhisme, c'est que à la moi, en fait, c'est ne finalement, ne vous revendiquez rien. Ne soyez pas bouddhiste, ne soyez pas, de gauche, ne soyez pas de droite. Si vous vous revendiquez, vous vous enfermez et à partir de là, vous ne pensez plus et de là, vous ne vous connaîtrez plus. Ne vous revendiquez jamais. Soyez ce que vous, soyez, non pas ce que vous voulez, mais soyez vous-même
et appropriez-vous un maximum de choses. Et puis voilà, on est fini à la piste à 18 ans, non mais c'est sûr. Et pourtant, on veut nous faire croire que voilà, on est un produit fini qui est censé être bien, heureux et prêt pour sa vie active. Mais non, 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 non. Et d'ailleurs, à 50 ans, 60 ans, il y a de très belles choses encore à faire. Il y a de très belles choses à découvrir sur soi. D'ailleurs, ce que vous découvrez à 27 ans ne sera pas inscrit dans le marbre, un marbre, impermanence. Vous aurez d'autres épreuves entre vos 25 et vos 35. À 40 ans, vous découvrirez autre chose. Et tant mieux, sinon la vie serait chiante. Sauf que ne diabolisons pas ce qui ne va pas. Ça fait partie intégrante du reste, quoi. Étoile bleue, merci beaucoup pour ton follow. Étrangement, ton pseudo, je le trouve trop cool. Donc, merci à toi pour ton follow et bienvenue sur la chaîne. Mais, mais ouais, non, voilà, je pense qu'il y a toutes ces petites choses qu'il faut se dire. Et puis voilà. Donc, limite, Camille, euh, est-ce que la question, encore une fois, c'est est-ce que tu dois arrêter de culpabiliser ou pas? Est-ce que finalement, ça revient pas à la même chose de dire ça? Est-ce qu'il n'y a pas encore autre chose? Est-ce que, voilà, est-ce que tu peux, je pense, voilà, mon conseil, c'est finalement, je peux quand même en sortir un. C'est la première fois, j'ai jamais donné de conseil sur cette chaîne. Ce serait, ne soyez pas en confrontation permanente avec ce qui ne va pas. Voilà. Arrêtez de détester des pans entiers de votre vie sous prétexte qu'ils ne sont pas admis, qu'ils ne sont pas bien, qu'ils ne sont pas agréables. Parce que quelque part, c'est un cercle vicieux. Donc, ne soyez pas en confrontation systématiquement avec ce qui ne fonctionne pas. Questionnez-le. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pour qui ça ne fonctionne pas? Déjà, il y a beaucoup de choses que vous pourrez supprimer dans vos vies. En mode, bon, finalement, ce n'était pas si important que ça. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas une obligation d'être heureux. Il n'y a pas une obligation de ne pas culpabiliser. Il n'y a pas tout ça. Et je pense que détachons-nous au maximum de cette idée que y a des choses à supprimer, à améliorer de manière automatique. Je pense qu'on ne doit même pas être dans ce processus-là. Vous n'êtes pas à être amélioré. C'est pas ça. Améliorez-vous, tant mieux. Mais c'est pas le but à rechercher. Parce que sinon, ça veut dire que vous vous détestez dans le présent. Ça veut dire que vous n'y arriverez peut-être pas. D'ailleurs, vous ne serez jamais satisfait de vous-même. Il y aura toujours un truc qui cloche. Il y aura toujours quelqu'un pour vous reprocher quelque chose qui cloche. Donc, c'est voué à l'échec de toute manière. Enfin bon. Voilà. C'est surprenant qu'un Suisse prenne comme pseudo un auteur français. Attendez, alors, je veux bien que la France casse plus trois pattes à un canard. Mais je suis désolé. Pour moi, euh, euh, on est quand même le berceau de l'Europe. Phrase de français pur, à l'ego surdimensionné. Mais je suis désolé, la puissance, voilà, culturellement parlant, voilà, me citez pas Shakespeare. C'est bon. Ah, il y a les Allemands quand même, en musique. Ils étaient bons en musique, les Allemands. J'ai rien dit. C'est bon, l'Europe est géniale. Il n'y a pas que la France. Mais quand même. C'était mon petit instant patriote. Bravo pour la rêve, tu as 1000 points de plus dans mon estime, c'est exactement le symbole que je souhaitais, mais personne. Georges Jaurès, c'était ma fac en plus. Moi, je me suis dit ça, mais je me suis dit que c'était pas pour ça la ref. J'avais dit que je serais là. Non, coucou les Gaxi, comment tu vas? Comment ça va? Ne soyez pas dans la confrontation. Alors là, il va falloir que je change toute ma personnalité. Bah non, mais c'est un cercle vicieux. Vous vous détestez. Ça veut dire que vous vous détestez dans le présent. Donc comment vous voulez anticiper le futur? Jamais de confrontation avec toi. Tu es parfait comme tu es, Skipinou. Faut juste tu arrives. Il faut juste que tu arrives à le réaliser. Ça va tranquillement et toi, très très bien, les Galaxies. Et ben dis donc, et quelle quelle conversation. Du coup, Jaurès, tu as eu un exemple parfait de la puissance des just chatting ici et de comment jusqu'où on peut aller. En tout cas, c'était très intéressant ce sujet. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. C'était quand même assez fou. J'aime trop les soirées de discussion avec vous. Bah, c'est toujours un petit plaisir, ouais. C'est toujours agréable. En plus, là, on parle vraiment de l'essence de la chaîne, hein. C'est pour ça qu'on l'a créé, donc ça fait encore plus plaisir.
J'ai l'impression que moi, je me suis dit, heu: «L'été arrive, les gens vont avoir des trucs de fou à me raconter». Mais en fait, non, c'est drôle parce que ça va paraître logique maintenant que je le dis. Mais c'est avant l'été, il y avait des just chatting qui parlaient vraiment de vos vies, genre de ce qui vous arrive. Parce qu'en fait, c'est le quotidien, quoi. Et en été, il se passe rien. Nos vies sont mortes. Il y a pas grand chose à raconter de l'été, quoi. Je perds mon latin. Oh, bah, tu sais, moi, je fais 1000 fautes, Skippy, ne t'en fais surtout pas pour ça. Je l'avais même pas vu, hein. Mais voilà, non, non, c'était un bon sujet. Je vais faire une petite pause pipi de 2 minutes. Je peux plus me retenir. Chactine, très fort et de belles rencontres. Merci Marie Skipinou, Camille Malabou et tous les autres. Non, 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 mais voilà, donc Jaurès, c'est assez. Voilà, on essaye de faire des petites choses comme ça assez régulièrement. Nos vies sont plus légères en été. Ouais, plus légère, plus monotone, plus plein de choses. Moi j'ai un de mes très bons amis qui, lui carrément pas fait partie lui alors bon lui c'est l'opposé de ce que je viens de dire, mais il est carrément parti faire un tour d'Europe. Du coup, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je vous laisse, une en pause pendant, 2 petites minutes. Hop, à tout de suite!